Jamila Delacroix n'était pas le genre de femme à aimer l'attention. Bien qu'elle fût la nouvelle directrice générale de la Banque centrale de Paris et fille du président Jacques Delacroix, elle menait sa vie avec discrétion, refusant toute ostentation. Ce matin-là, vêtue simplement d'un jean et d'une chemise blanche, Jamila se dirigeait vers la succursale principale pour une réunion prévue avec le directeur de cette unité. En franchissant l'entrée principale, volontairement sans passer par le service VIP, elle savait que son apparence ne trahissait pas son rôle de dirigeante. Mais cette décision allait déclencher une suite d'événements qui marqueraient ce jour d'une humiliation publique. Elle se présenta au guichet où une jeune employée, Sophie Martin, la dévisagea d'un air sceptique, mêlé de mépris. Jamila, toujours polie, expliqua calmement qu'elle avait rendez-vous pour une réunion importante avec le directeur. Sophie haussa les sourcils. Madame, ce guichet est réservé aux clients prioritaires. Peut-être devriez-vous vous diriger de l'autre côté avec les clients réguliers, dit-elle, tapotant son stylo contre le comptoir. Jamila fronça légèrement les sourcils sans perdre son calme. Je crois que je suis au bon endroit. J'ai rendez-vous ici, répondit-elle posément. Sophie soupira et alla chercher son supérieur, Jean Lefebvre, le directeur de l'agence, qui arriva avec un air condescendant et les bras croisés. Madame, quelle est donc cette affaire si urgente demanda-t-il d'un ton sec. Avant même qu'elle ne termine de se présenter, Jean la coupa. Je ne sais pas ce que vous racontez, mais vous n'avez pas l'air d'une cliente VIP, ni encore moins d'une directrice. Je vais devoir demander à la sécurité d'intervenir. Et c'est ainsi que la scène se transforma rapidement en cauchemar. Jean Lefebvre, avec sa posture imposante et son regard dédaigneux, se tourna vers l'agent de sécurité. C'est inacceptable. Cette femme dérange nos services. Faites-la sortir, ordonna-t-il sèchement. Deux agents de sécurité s'approchèrent aussitôt, se plaçant de chaque côté de Jamila. Leur présence intimidante fit chuchoter les clients autour, qui commençaient à sortir leur téléphone pour filmer. Malgré la tension, Jamila resta droite, sans perdre son calme. Elle avait déjà vécu ses regards pleins de soupçons, ses gestes imprégnés de préjugés, mais jamais à ce niveau. « Monsieur Lefebvre, dit-elle d'une voix ferme mais posée, je vous conseille de vérifier qui je suis avant de commettre une erreur que vous regretterez. » Jean esquissa un sourire narquois, comme si ces mots l'amusaient. « Madame, épargnez-nous vos histoires. Je connais très bien mes clients VIP, et vous ne faites clairement pas partie de ce cercle. La police va régler votre malentendu. » Quelques minutes plus tard, deux policiers arrivèrent, l'inspecteur Michel Durand et le lieutenant Alain Dubois. À peine entrés, ils adoptèrent le même ton condescendant. « Madame, suivez-nous !» ordonna Michel sans même demander son identité. « Vous troublez l'ordre ici. » Jamila leva calmement les mains en signe de coopération. Pourtant, à l'intérieur, son cœur battait fort. Elle sentait le poids de tous ces regards accusateurs, de ces murmures qui la réduisaient à une imposture, simplement parce qu'elle était noire, simplement parce qu'elle refusait de se plier aux clichés. Alors que les policiers la poussaient vers la sortie, Jamila s'arrêta net, planta ses talons sur le sol et les regarda l'un après l'autre. « Très bien, » dit-elle calmement en sortant son téléphone de sa poche. « Si personne ici ne veut m'écouter, je vais appeler quelqu'un qui, lui, me connaît. » Elle composa un numéro d'une main assurée. Ses doigts ne tremblaient pas, même si l'air autour d'elle vibrait d'une tension palpable. Les policiers et Jean échangèrent des regards perplexes. Dans le hall, un silence s'installa. Tous semblaient attendre ce qui allait se passer. « Papa ? C'est moi, Jamila. Je suis à la succursale centrale, » commença-t-elle. « Oui, ils m'ont arrêté devant tout le monde. Ils refusent en haut de croire que j'ai rendez-vous ici. Oui, je te laisse parler directement à ton directeur. » Elle tendit son téléphone à Jean Lefebvre, qui la fixa comme si elle venait de lui tendre une bombe. « Qui est au bout du fil ?» balbutia-t-il. « Jacques Delacroix, » répondit-elle, les yeux dans les siens. « Le président de cette banque. Et mon père. » Jean devint livide. Il prit le téléphone d'une main tremblante et se mit à écouter une voix au ton glacial qui lui hurlait à l'oreille. Les clients autour, désormais rivés sur la scène, retenaient leur souffle. On entendait même les vidéos des téléphones captant des murmures. « C'est la fille du président. C'est la nouvelle directrice. Mon Dieu !» Jean, transpirant à grosses gouttes, finit par rendre le téléphone à Jamila,
la tête basse. Sa voix était presque inaudible quand il parla. Madame Delacroix, je... je vous présente mes plus sincères excuses. Nous... nous ne savions pas. Jamila reprit son téléphone et raccrocha sans même le regarder. Elle inspira profondément et croisa les bras. Maintenant que vous savez, dit-elle, d'une voix froide mais contrôlée, allons-nous enfin pouvoir avoir cette réunion? Ou dois-je continuer à appeler la presse? Les policiers, honteux, reculèrent d'un pas, et Jean fit un geste hésitant pour l'inviter à revenir dans son bureau. Mais Jamila ne bougea pas. Elle fixait chacun d'eux, ses yeux pleins de feu, sa dignité inébranlable. Alors qu'il lui demandait de sortir, les caméras des clients captaient tout. Ses yeux droits, sa dignité intacte malgré l'humiliation. Elle inspira profondément. Elle savait que le moment de vérité approchait. Jamila commença à se tenir droite, mais n'osa pas, son regard devenant de plus en plus perçant à chaque fois. Jean, la police, Sophie, les clients qui parlaient tous au téléphone. Le silence était presque insupportable. Jean tenta de forcer une crise de nervosité et dit d'une voix tremblante. « Madame Delacroix, je vous en prie, venez à mon bureau. On va régler ça, immédiatement. » Jamila articula mal et murmura doucement. « Résoudre ça? Pensez-vous pouvoir passer pour un simple malentendu? » « Non, monsieur Lefebvre. Ce que vous venez de faire est impardonnable. » Sophie, qui attendait, toujours pétrifiée au comptoir, gardait l'air d'une femme forte qui sait ce qui se passe. Jamila se tourna vers elle. « Et vous, comment osez-vous humilier quelqu'un simplement à cause de son apparence? Vous avez été particulièrement prompte à me juger. Peut-être devrions-nous en discuter devant le conseil de discipline ?» Le visage de Sophie pâlit, vêtue d'un uniforme. Elle essaya de marmonner quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Jamila s'avança finalement. « Je vais vous dire ce que nous allons faire, monsieur Lefebvre. Vous allez défendre en tenir tout votre personnel, ici, dans ce hall, et vous allez leur expliquer qui je suis. Vous ne tolérerez jamais un comportement raciste et condescendant. Vous allez le faire maintenant. Et moi, je déciderai ensuite si vous méritez de garder votre poste. » Les yeux de Jean s'écarquillèrent, la sueur coulant sur ses tempes. « Oui, oui, Madame Delacroix, balbutia-t-il. » Les policiers, essayant de disparaître dans le décor, reculèrent d'un pas, mais Jamila les regarda aussi. « Et vous deux, officiers, je déposerai également une plainte contre votre comportement inacceptable. Mais vous êtes libres de part pour l'instant. » Les deux déglutirent difficilement, hochèrent timidement la tête et reculèrent, se dirigeant vers la porte, la tête baissée. Jamila s'avança finalement. « Je vais vous dire ce que nous allons faire, monsieur Lefebvre. Vous allez défendre en IR tout votre personnel, ici, dans ce hall, et vous allez leur expliquer qui je suis. Vous ne tolérerez jamais un comportement raciste et condescendant. Vous allez le faire maintenant. Et moi, je déciderai ensuite si vous méritez de garder votre poste. » Les yeux de Jean s'écarquillèrent, la sueur coulant sur ses tempes. « Oui, oui, Madame Delacroix, » balbutia-t-il. Les policiers, essayant de disparaître dans le décor, reculèrent d'un pas, mais Jamila les regarda aussi. « Et vous deux, officiers, je porte également plainte contre votre comportement inacceptable, mais vous êtes libres de partir, pour l'instant. » Ils déglutirent tous les deux avec difficulté, hochèrent timidement la tête et se retirèrent, sortant la tête baissée. Jamila ressortit alors son téléphone portable, tapa quelques messages rapides, et l'un de ses assistants apparut à l'entrée quelques minutes plus tard, portant un dossier contenant des documents et un appareil photo. Elle regarda Jean une dernière fois. « Très bien. Montrez-leur qui commande. » Lorsque tous les employés se rassemblèrent dans le hall, directeurs, agents de sécurité, et même les curieux qui n'avaient rien à voir avec la scène, le silence était presque absolu. On n'entendait que le cliquetis des téléphones portables et quelques chuchotements nerveux. Jamila se tenait devant tout le monde, la mallette de son assistante ouverte dans les mains. Elle leva les yeux et parla distinctement, sans élever la voix, mais chaque mot fendit l'air comme une lame. « Pour ceux qui ne me connaissent plus, je suis Jamila Delacroix. Je suis la nouvelle directrice générale de cette banque, et je suis aussi la fille du président Jacques Delacroix. » Leurs visages se figèrent. Certains employés haltèrent, d'autres reculèrent instinctivement.
Jean Lefebvre semblait au bord de l'évanouissement, les yeux rivés au sol. « Je suis venu ici ce matin pour observer incognito cette agence, dit-elle calmement, pour voir comment les clients étaient traités. Et ce que j'ai vu est une honte pour cette institution. » Elle s'arrêta, ses yeux noirs parcourant chacun d'eux. « Vous m'avez humilié publiquement, sans chercher à vérifier mon identité. Vous devrez juger ma valeur à de ma couleur de peau, de mes vêtements. Je te parlerai si tu ne me connais pas. Et pourtant, je suis celle qui signera vos salaires ce mois-ci. » Les murmures augmentaient. Certains employés baissèrent la tête, d'autres regardèrent le sol, gênés. « Je ne suis pas venu ici pour être flatté ou traité comme une reine. Mais je ne peux pas accepter que ce genre de comportement continue dans une banque qui porte le nom de ma famille. » Elle ferma hermétiquement le dossier. « Alors voilà ce qui va se passer. Monsieur Lefebvre, vous êtes suspendu immédiatement, en attendant une décision finale du Conseil. Madame Martin, vous également. Et pour tous les autres, à partir de demain matin, vous suivez une formation obligatoire sur la diversité, le respect et l'inclusion. Ceux qui refusent pourront chercher un autre emploi. » Jean essaya de balbutier quelque chose, mais sa voix trembla. Sophie porta ses mains à son visage, incrédule. Jamila prit une grande inspiration, se tourna vers les clients qui l'observaient en silence et ajouta « Et pour ceux qui ont vu le film, je vous remercie. Ce que vous avez vu ici n'est pas perdu. Les banques, comme toutes les institutions, abandonnent leurs achats. » Elle tendit la main à l'employé, qui lui tendit une carte avec ses coordonnées personnelles. « Pour chaque réclamation, pour chaque suggestion, je vous suis reconnaissant. » Puis elle se retourna et se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle un hall rempli de regards étonnés et un silence pesant. Bref, c'est ce que j'ai fait avec tous mes amis, et je n'ai jamais recommencé à être une personne mondaine. Les vidéos enregistrées par nos clients sont déchirées. La fille du président humiliée dans sa propre banque, la nouvelle directrice victime de racisme de la part de ses employés. Une leçon de dignité et de pouvoir de Jamila Delacroix. Le nom de Jamila a pesé comme une menotte. Pendant plusieurs jours, des milliers de messages ont été envoyés au siège de l'entreprise, certains demandant des informations complémentaires sur l'affaire, d'autres cherchant à comparer des histoires non discriminatoires. En tout cas, Jamila, n'hésite pas à faire un dépôt ou à agir maintenant. Décide de faire de cet épisode quelque chose que tu seras obligé d'aller de l'avant. Elle a convoqué une équipe de presse, entourée de caméras, de journalistes et d'une attaque flatteuse. Avec le même calme et la même fermeté, elle a déclaré « Ce que j'ai vécu hier, c'est ce que vivent des millions de personnes chaque jour. Je suis privilégiée, j'avais les moyens et le pouvoir de me défendre. Mais combien n'en ont pas ?» Elle prit une grande inspiration, les yeux embués de larmes, mais la voix ferme. « Dans cette banque, comme partout ailleurs, nous devons juger les gens pour ce qu'ils sont et non pour leur apparence. C'est pourquoi je m'engage officiellement à investir dans un programme de formation, de sensibilisation et de promotion de la diversité, afin que personne d'autre n'atteigne jamais le niveau que j'ai atteint ici. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle. De nombreux employés présents étaient visiblement émus. Certains ont même pleuré en silence, touchés par la force de ces mots. Le mois suivant, la politique interne de l'institution changea radicalement. Jean Lefebvre fut officiellement licencié, Sophie présenta des excuses publiques et accepta d'être mutée dans un autre service après avoir suivi la nouvelle formation. Les agents impliqués firent l'objet d'une enquête et furent suspendus. Et au-delà des murs de la banque, Jamila devint le symbole d'une nouvelle génération de dirigeants. Jeunes, noirs, compétents et intransigeants face à l'injustice. Invitée à intervenir lors de conférences, d'universités et de forums sur l'égalité, elle répétait